Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Le tout dernier swap mis en place pour ce mois d'avril, on vous avait proposé un tag et en fait le tag va avoir une forme spéciale puisque c'est un floss tag. Donc pour la traduction exacte c'est étiquette en forme de bobine. Alors, vous allez trouver sur Pinterest, des gabarits. Voilà, ce genre de gabarit, de la taille que vous voulez. Après, quand vous le mettez sur Word, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer. Bon, j'ai imprimé cela, il y en a plein d'autres. Hein, il y a différentes tailles. Moi, j'avais fait celui-là. C'était pour ranger mes dentelles dessus. Donc en l'occurrence j'en avais un qui était vide, donc j'ai dit que j'allais vous le montrer. Et là tout dernièrement j'ai acheté cette dentelle, je crois que c'était chez Action, qui est donc sur une jolie bobine. Et donc en l'occurrence, moi je vais me servir de celle-là comme gabarit aujourd'hui. Enfin aujourd'hui et à chaque fois, puisque j'aime beaucoup cette forme. J'ai vu sur un site qu'il y avait une dame c'est Rose Bonbon Coco qui a donné des dimensions 7,5 sur 5,5. Moi, sur toutes les vidéos que j'ai regardées, sur tout ce que j'ai pu chercher comme info, aucune taille n'est requise. Vous faites votre floss de la taille que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit très très grosse, beaucoup plus petite, à savoir que bon, déjà un ATC c'est petit, donc voilà, pour comparer un ATC, c'est la taille là. Donc on voit qu'on est un petit peu, en l'occurrence ce modèle là est un petit peu plus grand qu'un ATC. Moi je trouve que c'est parfait, c'est une bonne taille. Donc moi mon gabarit est donc déjà fait. Il n'y a plus qu'à prendre un papier pour découper. Je vais prendre ce papier là, je le trouve super joli. C'est une collection de chez Action. Et à voir comme ça, voilà. À quel endroit je veux ma dentelle. Je voudrais pas que ce soit au milieu. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc hop là, on passe autour. Voilà. J'ai donc découpé mon tag. Je vais maintenant ancrer les bords. Alors comme matériel, ce que vous voulez, hein, suivant le style que vous voulez lui donner. Il va vous falloir, je ne sais pas, des fleurs, de la dentelle, du ruban, tout ce qu'on met sur un tag, tout ce qu'on met sur un ATC, en fonction du style que vous voulez. Bon, ben là, il faudra que je mette autre chose derrière, parce que ça me plaît pas trop, les étoiles. Et ça, c'est qu'un détail. Là, l'essentiel, c'est qu'on le décore sur le devant. Alors, donc comme ça ou comme ça. C'était comme ça. Alors, je vais y mettre un autre morceau de dentelle, mais pas de la blanche.
dessus. Voilà. Donc ça va être encore une fois un style shabby hein, pour ma part. Donc on va y mettre de la dentelle. On va y mettre des fleurs, un tamponnage, un tampon écriture. Avec la stazone. Je mets quelque chose en dessous pour que le tamponnage soit plus beau. Alors, je sais pas du bon côté. Voilà. Un petit comme ça. Et maintenant, alors moi je nettoie tout de suite mes tampons. Surtout la stazone, elle a quand même beaucoup de mal à partir. C'est une encre résistante. Ça, et puis... on va mettre l'oiseau là. Je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Voici, allez, je le centre. Ouais, même si c'est pas impeccable, ça m'arrange. Je voulais... Oups, je me suis pris le... Je veux pas quelque chose de parfait. Vu que c'est du vintage, shabby vintage, il faut que ça reste flou. Enfin, à mon goût. Ça d'ailleurs c'est un tampon que j'ai eu en cadeau dans un des envois. Donc que je remercie encore une fois. Ça, donc on a dit la dentelle, quoique dans ce cas. Pourquoi pas? Non, allez. Alors, de la dentelle, on va y mettre la tuile. J'ai aucune idée, hein. Là je fais au feeling, comme ça vient. On verra le rendu final. Surprise, surprise. Voilà. Alors, on va y mettre des fleurs. Les petites dernières que j'ai... Non, c'est pas celle-là.
Ah non, j'adore celles-là. Les toutes dernières là de chez Action sont trop belles. Alors, malheureusement pour moi, il en restait un seul et unique paquet. Donc celui-là. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix des couleurs. Bien que de toute façon la couleur là me dérange pas du tout. Hein, c'est très joli. Mais j'aurais aimé un de chaque. Au moins un paquet de chaque. Là. Ou alors je mets la thune verte. Non, j'aime pas non plus. Oh, il faut que je fouille, j'en ai de la beige. J'en ai de la beige. Ou alors je vais mettre... Bon, allez, on change. On va mettre de la ficelle. Alors, quand la ficelle est trop épaisse, suivant ce que vous voulez faire comme projet, moi je la dédouble. J'enlève... Donc là, en l'occurrence, il y a 4 fils. Et on choisit... Alors, j'enlève ça. Donc, on va mettre de la ficelle. On essaye de faire un joli flot. Alors, je fais d'abord un double nœud, si possible, bien serré, voilà. Comme ça, maintenant, j'ai plus de liberté pour venir faire mon flot. Je parle pas beaucoup, là, je suis concentrée. Il est où mon autre petit bout? Ouh, j'ai coupé un peu petit, hein, je crois, mes morceaux de ficelle. Voilà, quand même, j'ai réussi. Bon, ça fait un peu fouillis, mais ça va bien dans le thème Chabi, c'est pas grave. Alors, je disais que j'adorais cette petite fleur. Ah là, en plus, c'est écrit carte postale, c'est joli, hein. C'est joli comme tout. Donc, comme ça, pourquoi pas en mettre quand même des roses. Ouais, tiens, plus par là. Avec ou sans feuilles. Non, vaut mieux sans, puisque c'est pas la même couleur. Je vais faire chauffer mon... Alors, me revoilà. J'ai fait donc quelques recherches. J'ai rien collé, mais ça va donner ça. Donc, là, on a de la gaze. Là, on a un petit morceau de toile de jute. La petite fleur. Et là, 3 petites fleurs en satin. J'ai collé derrière donc un autre papier. Je vous ai dit que j'aimais pas les étoiles. Donc, pour rester dans le même style vintage. J'ai donc maintenant mon pistolet à colle qui est chaud. On va donc venir coller tout ça. Hop. Dommage, on voit plus l'écriture carte postale. J'essaye de le décaler un peu. Donc je vous dis après, hein, c'est exactement le même principe que les ATC. Peut-être, tiens, on va mettre ça là. On gaspille pas. C'est des franges que j'ai retirées de la toile de jute. Alors, les 3 petites roses en satin. Ah ouais, je peux même... Ah, ça rend bien les petits bouts de ficelle, de fil. On va tamponner un sentiment.
faut que je trouve une chute de papier. Bon, je vais chercher du papier. Voilà, j'ai encore trouvé d'autres petites choses. J'ai été faire des découpes avec un dies. J'ai été chercher des perles comme ça, là, en ruban. Et un tampon, donc, pour faire une étiquette. Alors là, on va couper 2 petits morceaux comme ça, je pense. Hop. Alors, pas de la même taille, c'est mieux. On va venir les mettre ici. En dessous de la rose. Donc, un là, l'autre comme ça. Voilà, j'aime bien. Alors maintenant, oh là là, les fils de colle. Ouais, je pense mettre la verte, ça rappelle un peu la fleur. Donc je suis un peu trop. Un petit brin de colle. Allez, on va mettre un brin vert. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et on va venir tamponner un petit sentiment la vie est belle. Alors, avec la Stazone, on prend le bloc acrylique. Je prends, donc on voit toujours un petit coussin de tamponnage. Et voilà. Allez, on nettoie tout de suite et on range. Je découpe donc la petite étiquette. On va venir faire un trou. À ce niveau-là, et on va en faire un dans le tag. Bon, j'ai fait au hasard. Et pareil avec un petit bout de ficelle. On va venir accrocher notre étiquette. Un passage, hop. Bon, là j'ai choisi de la ficelle, on aurait pu aussi prendre du ruban. Et là, ah, j'ai pas ancré. J'ancre les bords. Et moi je viens quand même fixer avec un petit point de colle chaude derrière pour pas que ça s'en aille. On essaye de pas se brûler, c'est mieux. Et on vient couper donc le surplus. Bah écoutez, voilà. J'en ai fini avec mon floss tag, mon tout premier hein, pour ma part, que j'ai donc partagé avec vous pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez le concept, le principe. Et puis je vous dis bonne créa à toutes. Bisous bisous, bye bye.